Imaginez-vous en train de vous balader dans les rues de Jérusalem tranquillement, marchant près du Kotel Amaharavi, allant vers le lieu le plus saint du judaïsme. Et là, tout d'un coup, vous voyez un homme avec une grande barbe, une sorte de djellaba, un beau collier et une harpe dans la main. Et là, il vous dit, je suis le Messie, je suis le Mashiach, je vais vous faire des prodiges, il est temps de reconstruire le temple. Vous allez croire cet homme ou vous allez le prendre pour un fou? Et si vous fait des miracles, si là tout d'un coup, il vous fait quelque chose de magique, est-ce que vous allez le croire? Peut-être ou peut-être pas. Et c'est ce que nous dit la paracha de la semaine. Elle nous dit, s'il se lève en ton sein un faux prophète, un prophète ou un rêveur. De qui est-ce qu'on parle, du prophète et du rêveur? Dans la tradition, on a eu un prophète et un rêveur qui ont créé des nouvelles religions. Un, il va s'appeler Jésus, l'autre, il va s'appeler Mahomet. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment est-ce que la Torah nous dit dans la paracha de Réé que il est dangereux, il ne faut pas les croire, il y a marqué là-bas, tu ne les croiras pas s'ils se lèvent, et même s'ils font des prodiges, tu ne les croiras pas. On rapporte dans le Talmud que Jésus lui-même était l'élève de Rabbi Yehuda ben Perachia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Yehuda ben Perachia s'est caché avec ses élèves parce qu'il y avait un problème avec le roi d'Israël à ce moment-là. Et quand les choses se sont apaisées, il a décidé de revenir à Jérusalem. Et en revenant, ils se sont arrêtés dans une auberge. Bien sûr, lui et tous ses élèves. Et Rabbi Yehuda ben Perachia, il a commencé à voir comment il avait été reçu. Donc il a remercié chaleureusement l'aubergiste et son épouse en disant qu'ils les avaient bien reçus, qu'ils avaient été des gens corrects, en leur faisant des éloges. Et malheureusement, son disciple a mal compris la chose. Il lui a dit, mais mon maître, elle n'est pas très jolie celle-là. Il lui a dit, mécréant, tu penses vraiment que je regarde les femmes? Alors que toi, tu regardais sa beauté. Moi, je parlais de l'auberge en soi qui était belle, qu'on avait bien été reçu. Et il l'a mis au banc. Il l'a mis de côté, il l'a mis en quarantaine. Et tous les jours, son élève, il venait et lui disait, Rabbi, pardonne-moi. Rabbi, pardonne-moi. Et son rave ne lui pardonnait pas, ne le pardonnait pas. Et bien sûr, on sait que on doit demander 3 fois pardon à une personne quand on a un problème, mais à son maître, on doit lui demander autant de fois que nécessaire d'être pardonné. Et quand il est arrivé une dernière fois pour lui demander pardon, Rabbi Yehuda ben Perachia, on nous raconte qu'il était en train de faire le schéma Israël. Et donc, il n'a pas pu lui répondre et lui dire d'accord, je te pardonne, parce que dans son cœur, il voulait lui pardonner. Et donc, il lui a fait comme ça avec la main. Et quand il a fait comme ça avec la main, genre attends, qu'est-ce qu'il a compris son élève? Il a compris, allez, va-t'en, j'ai pas envie de te voir. Et il est parti. Il a commencé à faire de la sorcellerie. Il a commencé à faire de l'idolâtrie. Il a commencé à faire fauter des juifs. Alors, son rave est allé le voir et lui dit, repens-toi, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit, mon maître, tu m'as toujours dit que celui qui fait fauter les autres, il n'a pas de moyen de se repentir. Et c'est ce que j'ai fait. Et il ne s'est pas repenti. Et de cet acte va naître la religion qui a fait le plus de mal au judaïsme, la religion catholique. La religion qui a, sous couvert de conversion, a forcé les juifs à accepter la foi de leur faux messie en les obligeant à reconnaître que Israël avait perdu sa place et que maintenant Jésus était le Messie et que c'était nous qui n'avions pas décidé de l'accepter. Non, te dit notre Torah, fais attention au faux Messie, fais attention à celui qui va se lever, qui va créer une nouvelle religion, comme le catholicisme ou comme l'islam, ce fameux rêveur qui nous dit il a rêvé que l'ange Gabriel il est venu le voir, il a créé une nouvelle religion qu'il a pompée en tout point en plus dur bien sûr, juste dans les choses bien claires sans avoir l'explication de la Torah orale derrière, ce fameux prophète Mahomet qui a été dire que l'ange Gabriel est venu le voir et lui a dit voilà, maintenant c'est toi qui as été choisi, j'ai laissé tomber Israël, puis j'ai laissé tomber ensuite les faux messies chrétiens, maintenant je vais faire de toi une nouvelle religion. Tout ça, nos sages nous disent que quoi? Un faux prophète et un rêveur, faut pas les suivre. Pourquoi?
Parce que ça nous amènera à nos pertes. Pourquoi? Parce que ça nous amènera dans ce qui est faux, dans le mensonge. La chrétienté, c'est quoi? C'est de la avoda zara. Comment est-ce qu'on peut définir que Dieu, il a donné un fils et il s'est dévoilé dans une trinité? C'est pas possible, puisqu'on est tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Béni Bechori Israël. Mon fils, mon premier-né, Israël. Donc on est toute une entité qui est le fils de Dieu. Comme on va dire au fait, im kebanim, im kavanim, comme un fils ou comme un esclave. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu, il a été son fils avec une immaculée conception. Chas v'shalom, il n'y a pas d'immaculée conception chez nous, ça n'existe pas. Dieu, il nous a dit, pour avoir un enfant, il faut avoir un papa, et il faut avoir une maman. Il faut avoir donc une semence et un ovule. Et ensemble, on pourra réaliser que de donner naissance à la vie. Mais une immaculée conception n'existe pas. Même les filles de Lot, elles ont dit, on va dire qu'on est tombé enceinte de notre père pour pas justement construire, créer une nouvelle religion. Il n'y a pas de ça chez nous. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Et lorsque un homme se lève et il décide de dire je suis le Mashiach, où elles sont les preuves? Le Mahamad Arsinaï, le peuple entier a été témoin. Il y a eu des témoins oculaires, des millions de personnes. Chaque chose qui s'est passée dans le peuple d'Israël, ça a été devant des millions de personnes. Et si on n'avait pas voulu que ce soit comme les autres religions, on aurait pu mentir. Moshe Rabbeinu aurait pu mentir. Il aurait pu dire Moshe Rabbeinu, il n'est pas mort. Moshe Rabbeinu, il est resté 40 jours, 40 nuits dans le ciel, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Pourquoi il y a marqué à la fin dans le paracha de Vezaberak qu'il est mort? C'est pas normal. Parce que justement, la Torah est divine. Et on va marquer les faiblesses de l'homme. Comme le fait que Moshe, il n'a pas fait Kavod Hashem ou à l'histoire du rocher. Comme Aaron, il est mort et qu'il a donné sa place à son fils. Comme Myriam, qu'elle a dit de la Lachon Hara. Pourtant, c'était une prophétesse. Elle a été punie pour ça. Oui, parce que c'est des êtres humains. Chacun a sa place. Il n'y a pas de prophète qui va définir qu'il est le fils de Dieu et qui va se mettre à la place. Ça n'existe pas chez nous. Il faut sortir de ces fausses croyances. Il faut sortir de toutes ces croyances où on pense que Dieu a abandonné Israël pour choisir un autre peuple. Non, Asher Bachar Banu Mikol Amim. Il nous a choisis parmi tous les peuples et il ne va pas changer sa décision. C'est Akadosh Baruch Hu, puisque dans la création du monde, lorsqu'il y a marqué Bereshit bara Elohim, un des Réchit, puisque c'est pour le Réchit, pour les prémices, un des Réchit qui s'appelle la Neshama collective du peuple d'Israël. Donc comment est-ce qu'il aurait pu changer? D'un côté, il va dire je prends Israël, après il va dire ah non, je me suis trompé, excusez-moi, j'ai mal fait, je vais choisir les chrétiens, après je vais choisir l'islam, et puis après je vais choisir les bouddhistes, et puis quand j'en aurai marre, je vais choisir les mormons. Non, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Akadosh Baruch Hu, il sait où il va. Akadosh Baruch Hu, il sait qu'il a choisi la Neshama d'Israël pour être ses représentants sur terre. Donc, maintenant, de comprendre que ces fausses croyances, qui sont toutes tirées du judaïsme, on va appeler ça le premier testament, ça c'est le judaïsme. Le deuxième testament, on a fait tome 2. Peut-être qu'on fera le troisième. C'est pas un film, c'est pas le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. C'est pas un film où on va changer les acteurs et on va trouver une nouvelle histoire. Non. C'est de la Torah, c'est de la vie. Donc prenez garde, prenons garde aujourd'hui aussi dans notre génération où il se lève beaucoup de faux prophètes qui ont le syndrome de Jérusalem. Ou à l'époque où Shedda Bataïsvi s'est levé et il a dit je suis le Mashiach. Il a fait un carnage dans le peuple d'Israël, un carnage. Et à la fin il s'est converti à l'islam. Ne suivons pas ces faux prophètes qui nous amènent vers l'idolâtrie. Ne suivons pas ces faux prophètes qui nous amènent vers des fausses croyances qui nous éloignent d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Torah Temet Natan Lanu. Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah de vie, une Torah de vérité. Pourquoi aller chercher la copie quand tu peux avoir l'original? L'original c'est quoi? C'est la Torah. Etzraim et la Machasekimba. Les copies c'est quoi? Les mauvaises copies c'est toutes les autres religions qui découlent de la Torah. Que Dieu nous préserve de suivre les fausses croyances et qui nous aide à faire venir enfin le Mashiach Bimra Bemnou. Amen Kineraton. À très bientôt.